toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le carnage doit cesser en Haïti, déclare le chef de l'humanitaire de l'ONU. La violence extrême à laquelle fait face la population haïtienne ces derniers temps a poussé le chef de l'humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, à appeler le vendredi 1er septembre à la fin des combats. Au cours des 2 dernières semaines, 71 personnes ont été tuées et blessées à Port-au-Prince, marquant une escalade majeure selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU que dirige Martin Griffiths. Depuis début 2023, plus de 2500 personnes ont été tuées, près de 1000 autres ont été blessées. Ce carnage doit cesser, a écrit le fonctionnaire de l'ONU sur son compte Twitter. Durant les 6 premiers mois de 2023, près de 800 policiers, dont 77 femmes, ont quitté la PNH. Dans un rapport qu'il a envoyé au Conseil de sécurité de l'ONU le mois dernier sur la manière dont l'Agence mondiale pourrait aider la police nationale d'Haïti, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué que 774 policiers, dont 77 femmes, ont quitté la PNH, a révélé le journal américain Miami Herald, tout en rappelant que l'assistance mondiale qualifie de perte stupéfiante ce chiffre. Ces révélations surviennent à un moment où la violence des gangs terrorise la population dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Carrefour-Feuille, Tabar, Bel-Air, Bas-de-Delma, entre autres. La capitale haïtienne est encerclée par les bandits qui font la loi. Le gouvernement dominicain demande à Haïti de stopper la canalisation de la rivière Massacre. Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez, demande à Haïti de stopper immédiatement les travaux de canalisation de la rivière Massacre, estimant que ce projet viole le traité de paix et d'amitié perpétuelle et d'arbitrage de 1929, l'accord frontalier de 1935 et le protocole de révision des frontières de 1936, ont rapporté les médias dominicains, dont Listín Diario. Selon le ministre, l'idée est de détourner les eaux de la rivière Massacre. Cette demande repose sur une préoccupation légitime quant aux effets négatifs potentiels que ces travaux pourraient avoir sur les producteurs agricoles des 2 pays, a déclaré le ministre dominicain. Il affirme que le projet en question a l'intention apparente de canaliser l'eau dans le but de la vendre à titre privé aux agriculteurs haïtiens sans avoir l'autorisation officielle du gouvernement haïtien, a rapporté le journal dominicain. L'ancien ministre haïtien des Affaires étrangères, Claude Joseph, n'a pas mis trop longtemps pour réagir sur son compte X sur la déclaration du chancelier dominicain selon laquelle Haïti violerait le traité de paix du 20 février 1929 en détournant les eaux de la rivière Massacre. Non, Haïti n'a violé aucun traité international relatif aux travaux en cours sur la rivière Massacre. C'est un discours alimenté par les ultranationalistes et racistes dominicains, a lancé Claude Joseph sur Twitter pour botter en touche les accusations du ministre Roberto Alvarez. Sur le ministre dominicain, si le ministre dominicain croit que l'idée de la canalisation est de détourner les eaux de la rivière Massacre, Claude Joseph, lui, rappelle que la République dominicaine a déjà utilisé 11 prises sur la rivière Massacre, qui d'après lui est une ressource en eau partagée dont l'utilisation est régie par le traité de février 1929. 3 présumés bandits tués et des matériels saisis par la PNH à Delma 31 lors d'une tentative de kidnapping. La police nationale d'Haïti informe à travers une note de presse avoir déjoué tôt dans la matinée du samedi 2 septembre 2023 une tentative de kidnapping à Delma 31. Lors de cette intervention, 3 présumés bandits ont été tués et un autre blessé par balle dans des échanges de tirs avec la police. Les agents de l'ordre ont également récupéré des matériels, notamment des armes et un pick-up de marque Nissan Frontier, selon les informations communiquées par la coordination de presse et des relations publiques de la PNH. La police nationale d'Haïti informe que dans le cadre de l'enquête autour de l'assassinat du nommé Louis Elima Mathias, dit Le Mercier,
Des agents du SDPJ Nord ont procédé le samedi 2 septembre 2023 à l'arrestation de Adelin Louis Nord. Ce dernier est l'un des présumés auteurs du crime. Il avait un pistolet de calibre 9 mm, une cagoule, une paire de menottes, 31 cartouches de différents calibres, une paire de jumelles en sa possession lors de son arrestation. 2 autres suspects répondant au nom de Ketli Bien-Aimé, 46 ans, et Félix Ulrich Ditidio, 55 ans, ont été également appréhendés lors de cette opération. La PNH précise par ailleurs que Adelin Louis Nord et Ulrich Félix étaient activement recherchés pour assassinat et association de malfaiteurs. Ils dirigent un groupe spécialisé dans la spoliation et la dévastation du terrain privé. Ils sont aussi accusés de vol à main armée et d'autres actes compromettants. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.